Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va faire un nouvel update et on va parler de traitement pour la PIF chez le chat. Un traitement que, normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser pour l'instant. Il n'y a pas encore de légalisation de la molécule, mais en fait, ce que l'on voit, c'est que ce traitement, il est de plus en plus utilisé par les propriétaires. Vous l'aurez tous compris, c'est le GS 441524. C'est cette molécule antivirale donc qui va permettre de, la plupart du temps, en fait, guérir, il y a des nouveaux articles, la PIF chez le chat. Le petit update, il est en fait j'attire votre attention en fait sur le risque de formation de calcul urinaire. En fait, dans le JVIM, qui est le journal de médecine interne, il y a une parution récente de 2 cas de chats atteints de PIF qui ont reçu ce traitement. Alors il y a pas mal d'inconnus finalement parce qu'on n'a pas exactement les doses de traitement qui ont été administrées parce que là aussi ce sont les propriétaires qui ont administré le traitement, mais on sait qu'il a probablement été administré longtemps et à de fortes doses parce que c'était 2 chats qui avaient une maladie neurologique liée à la PIF, donc une PIF nerveuse. On sait que ce sont les formes en général les plus graves et donc ils ont nécessité un traitement de GS à forte dose, à 10 mg par kilo. Est-ce que les propriétaires ont donné plus? On ne le saura pas. En tout cas, ça a conduit à la formation de calculs assez inédits puisque lorsque les vétérinaires ont analysé ces calculs, ils se sont exposés à des calculs dont ils ignoraient l'origine. Ils ne connaissaient pas ce calcul et ils se sont posé la question légitime de savoir est-ce que c'est similaire au traitement, à l'injection de GS. Et en fait, par spectrophotométrie, ils ont bien montré que les calculs étaient similaires. Et c'est là où c'est intéressant parce que chez le chat, il y a peu de médicaments, on dit inférieurs à 0,1%, qui cristallisent dans les urines. Chez l'homme, il y en a, c'est aussi assez rare, mais chez le chat, finalement, c'est assez inédit. On connaît certains chats qui font des cristaux sur le sulfonamide, sur parfois l'amoxicilline acide clavulanique, mais finalement, pour le GS, c'était vraiment une inconnue. Donc, si jamais, dans votre quotidien, vous rencontrez un chat qui est sous GS et où vous vous demandez, c'est bizarre, le chat va pas bien, il a peut-être des troubles urinaires, méfiez-vous, peut-être qu'il a des calculs secondaires au GS. En tout cas, chez ces 2 chats, ils avaient des calculs urétéraux, vésicaux et rénaux, donc c'était gravissime. Et donc, c'est là où il faut peut-être avoir un œil sur ces traitements, même si pour l'instant, ils ne sont pas légaux en France, on le sait, beaucoup de propriétaires le font déjà. Le suivi doit peut-être faire que l'on monitore davantage les urines ou faire des radios pour voir un petit peu est-ce qu'on voit déjà des calculs se former au niveau rénal, urétéral ou vésical, ou même une échographie. En tout cas, je trouvais cette information vraiment intéressante. Alors, il nous manque énormément d'éléments, on ne sait pas la dose, on ne sait pas exactement quels sont les traitements de cela. À part réduire la dose de médicaments, on ignore est-ce qu'il faut un pH acide, basique, tout ça ce sont des interrogations. Mais ça peut être aussi un discours à tenir à votre propriétaire, c'est-à-dire que ce n'est pas sans risque, on peut avoir des calculs et donc il faut surveiller cela. Enfin, chez l'homme, donc l'homme peut recevoir ces traitements antiviraux sur certaines affections, notamment le GS et aussi le remdesivir, qui est un autre traitement. On dit qu'il faut vraiment surveiller la fonction rénale lors de traitement. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez indiquer à vos propriétaires, c'est-à-dire la surveillance de la fonction rénale, elle est importante lors de ce traitement-là. Probablement dans les mois, années à venir, on aura, j'espère, l'autorisation de l'utiliser, on aura peut-être du coup plus de recul, mais en tout cas, ça doit vraiment vous alerter si jamais vous avez un chat qui est traité avec ce traitement et qui commence à avoir une azothémie, vérifiez qu'il n'y ait pas de calcul, c'est très important. Merci de nous avoir suivis pour cet update et à bientôt sur Veto Inside.